d'Ashley Brooke. Originaire du Texas, elle vit à New York avec son fiancé Ryan et son chien Stella. Elle s'est fait connaître grâce à ses super vlogs dans lesquels on la voit mener sa vie de youtubeuse et ses fameux lookbooks très inspirants. La semaine dernière, on parlait de Olivia Palermo qui avait un style très américain. Clairement, Ashley Brooke surfe sur la même vibe, mais l'avantage avec Ashley Brooke, c'est qu'elle fait des looks beaucoup plus abordables, beaucoup moins créateurs et elle chope chez Zara, chez Mango, H&M, bref, les magasins qui sont à notre portée. Ashley Brooke, c'est un exemple parce que c'est un bourreau de travail. Dans ses vlogs, on la voit tout le temps bosser, bosser, bosser. Elle est toujours aussi très inspirée niveau contenu. Elle a toujours été à la pointe niveau vidéo. Elle donne aussi toujours de très bons conseils mode. Et ces dernières années, elle a fait un très gros travail éthique sur l'influence qu'elle avait auprès de ses abonnés. En fait, elle s'est rendue compte qu'en tant qu'influenceur, tu peux très facilement inciter à la consommation ou à la surconsommation en matière de mode. Et elle essaye donc dorénavant de faire des vidéos d'inspiration et non plus des vidéos d'influence. Elle s'est mise au fripe et au vintage, elle essaye de rationaliser ses achats et sa garde-robe en général, même s'il faut avouer qu'il lui reste encore pas mal de vêtements. Elle a un dressing de fou, mais bon, quoi de plus normal pour quelqu'un qui travaille dans la mode d'avoir beaucoup de fringues à partir du moment où les fringues sont la matière première de ces personnes-là, leur outil de travail, parce que c'est normal d'avoir quand même un dressing comme elle a. Ce que j'aime beaucoup avec Ashley, c'est que ses vidéos sont d'une qualité de fou. Elle tourne avec des super bons outils en termes de caméra, elle a des drones, elle a un super set, un très bel appartement type loft, les meilleurs logiciels, etc. Dans ses vidéos, elle inclut beaucoup de web design, qui fait que c'est pratiquement des œuvres d'art en fait. Je sais pas comment elle arrive à poster aussi régulièrement du contenu d'une aussi grande qualité. Rien que ça, en fait, c'est hyper agréable et ça donne envie de regarder quoi qu'il arrive. En plus, bon, elle se balade tout le temps dans New York, ça aussi c'est hyper glam, ça fait rêver. Et puis elle est toujours aussi une très bonne source d'inspiration niveau food. Elle cuisine toujours des super petits plats équilibrés, vegan et diététiques. Tout ce qu'on aime. D'ailleurs, elle est souvent critiquée pour son poids parce qu'elle est très fine et très sèche. Il y a beaucoup de personnes qui la pensent maigre. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement son métabolisme qui est comme ça et qu'elle est comme ça naturellement parce qu'effectivement, quand elle nous montre des photos de quand elle était jeune, elle était comme ça. Donc, c'est vrai, elle n'a pas que des followers bienveillants, elle a aussi des haters. Je pense que ce qui a fait sa réussite, c'est un tout. Énormément de travail de qualité et surtout un travail régulier puisqu'elle poste toutes les semaines. C'est aussi une nana qui joue sur plusieurs tableaux, donc principalement la mode, mais aussi la beauté et du coup le lifestyle avec l'alimentation et le sport parce qu'elle fait beaucoup de sport. Et finalement tout ça l'a menée en l'espace de 5 ans à se forger une grosse communauté qui compte aujourd'hui plus de 460 000 abonnés sur YouTube qui reste quand même son social media de prédilection et elle a environ 157 000 abonnés sur Instagram je crois. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos, c'est super inspirant, moi j'adore. En plus elle va bientôt lancer sa propre marque donc restez connectés.